On a des capteurs météo qui vont permettre aujourd'hui aux agriculteurs de piloter à distance, de connaître la pluviométrie, la température, l'hygrométrie, la vitesse du vent et pouvoir recevoir l'ensemble des informations sur le téléphone pour pouvoir prendre des décisions au quotidien. Ça va permettre aux agriculteurs de savoir quand est-ce que je me déplace dans ma parcelle, quand est-ce que je peux intervenir pour une intervention phytosanitaire, un herbicide, un fongicide, quand est-ce que je peux aller récolter. Et donc aujourd'hui, on crée un réseau collaboratif. Il y a à peu près 35 000 capteurs déjà déployés et à peu près 25 000 agriculteurs utilisateurs qui se connectent tous les jours et qui viennent consulter les données météo sur l'application. Si je vous montre un peu plus dans le détail, aujourd'hui on a ce type de capteur-là, donc on va récupérer la pluviométrie, on va avoir des cuillères qui vont pouvoir se faire un basculement et qui vont pouvoir mesurer la pluviométrie directement en instantané. Et bien sûr, il n'y a pas besoin d'aller vider le pluviomètre puisque ça se fait tout seul. Et après, on a plusieurs capteurs d'hygrométrie. On a 3 capteurs d'hygrométrie, 3 capteurs de température dans ce boîtier-là. Donc ça va constituer le Raincrop, qui est la station phare aujourd'hui qu'on commercialise aux producteurs. Et là également, on a justement un anémomètre qui permet de contrôler la vitesse moyenne du vent, les rafales et la direction, pour aller justement soit faire des interventions plutôt phytosanitaires, soit même également pour l'irrigation, pour pas irriguer quand il y a trop de vent. Et toutes les données, elles sont envoyées via ce boîtier-là, qui va permettre de transmettre directement sur notre serveur, qui va retransmettre les données toutes les 15 minutes, une cinquantaine de stations, et ça permet en fait d'avoir visibilité sur l'ensemble des données du territoire. Et je peux très facilement contrôler justement toutes les températures dans la Nièvre. Je peux également contrôler les pluviométries en instantané. Je peux contrôler justement la pluviométrie, le cumul de la journée. Je peux également avoir accès à tout un système de prévision météo où aujourd'hui, en fait, nous, on vient sourcer à peu près une vingtaine de modèles de prévision météo qui vont permettre aux producteurs de pouvoir s'informer au mieux sur la prévision. Donc là, on voit effectivement tous les modèles qui sont accessibles. Et nous, Raincrop, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire du conseil sur quel est le meilleur modèle pour le producteur. Parce qu'on a les données directement depuis la parcelle et on vient justement pouvoir conseiller quel est le meilleur modèle et on vient synthétiser l'ensemble des meilleurs modèles dans un seul et même modèle qui s'appelle les prévisions Raincrop. Donc nous sommes fabricants de solutions d'effarouchement, donc notamment pour la protection des cultures. Et donc nous proposons notamment des solutions sonores, mais aussi visuelles ou encore laser. Alors je vais vous montrer ici ce qu'on appelle l'effaroucheur acoustique Avitrac. Donc c'est un appareil qui est totalement programmable, qui fonctionne sur batterie avec une autonomie de 3 semaines, et donc qui peut couvrir jusqu'à 4 hectares via l'émission de signaux. Donc ce sont soit des signaux de synthèse, mais aussi des cris naturels des espèces à faire fuir, ou alors des signaux de rapaces. Et donc nous avons des émissions de son d'environ 60 secondes, et c'est la diversité des sons qui va notamment permettre de limiter l'accoutumance en comparaison à des solutions peut-être plus classiques. Et donc ce système, donc, avec les deux haut-parleurs, peut couvrir 4 hectares. Le mannequin gonflable vient combiner un effarouchement visuel à l'effarouchement sonore. Effaroucheur laser autonome LaserTrack, c'est un système qui va être dédié à la protection des bâtiments contre la présence de volatiles. Le but de l'effarouchement laser, en fait, c'est de projeter un faisceau laser vert, comme on a pu le voir, sur une surface finie, donc la charpente, la toiture d'un bâtiment ou le sol. Et la vision de ce point vert en mouvement va les faire fuir. Ils n'arrivent pas à interpréter le fait que ce point vert, c'est juste une lumière. Ils le perçoivent comme une menace physique. Ils vont chercher à l'éviter et à terme, considèrent la zone comme dangereuse à leurs yeux. Donc aujourd'hui, Optimize, c'est quoi? C'est un logiciel qui va venir collecter 100% et de façon automatique toutes les données des exploitations agricoles. Donc dans un premier temps, on va prendre les données humaines. Donc chaque UTH, on va avoir les données de chaque UTH de l'exploitation via une application sur le téléphone. Donc c'est 100% automatique. Donc ça c'est sur le côté humain, et après il y a sur le côté matériel, donc on va faire de la traçabilité 100% aussi automatique grâce à ces capteurs là. Donc là vous avez le capteur machine, et là c'est tout ce qui est matériel suivi, traîné. Grâce à cette collecte d'informations, on va avoir plusieurs indicateurs. Bon là ils y sont pas tous, mais c'est les plus importants, ceux qui sont le plus parlants, où on va avoir des temps par vache, des temps par hectare sur toute culture, ainsi que on va pouvoir faire de la rentabilité horaire sur chaque activité, ce qui va permettre aux agriculteurs de prendre les bonnes décisions sur leur exploitation. Et enfin, on va aussi intégrer tous les temps de déplacement qui sont souvent négligés et sous-estimés dans les exploitations.
Donc voilà, on va vraiment prendre toutes ces infos, toutes ces données qui vont servir derrière à tous les gérants d'exploitation de prendre les bonnes décisions et de gérer au mieux leur exploitation. Donc aujourd'hui, pour cette journée technique, donc je présente ici ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Donc c'est des sondes de tensiométriques qui permettent de regarder en fait tout simplement l'eau dans les sols en regardant la succion de l'eau par les plantes. Et donc on a différents types d'outils qui peuvent aller de plus ou grande profondeur, à peu près de 10 à 90 cm de profondeur, avec soit des outils vraiment manuels où on va aller sur le site pour aller regarder les valeurs, ou alors des outils connectés avec des petites antennes qui vont permettre d'envoyer les données directement sur un site internet. Et on est là aujourd'hui pour présenter toute la gamme agriculture de précision de chez John Deere, qui se compose d'antennes GPS Starfire avec différentes précisions, du SF1 comme du RTK, et des consoles G5 et G5+, qui vont accompagner l'utilisateur à mettre en œuvre toute la partie agriculture de précision, qui est de la coupure de tronçons, de la modulation de dose, et de la traçabilité via aussi la connectivité. Donc on va avoir des modems JD-Link qui nous permet de localiser le matériel et de récupérer toutes les interventions faites au champ, et donc de supprimer le cahier de peine du client et de récupérer tous les épandages, les semis, diverses interventions faites au champ. Voilà.